Hello tout le monde. Du coup, comme prévu, je vais essayer de faire une petite analyse aussi du match des deux qui avait lieu le samedi. Je crois que je suis sur le bon match, oui. Alors je sais même pas contre qui vous jouez. C'est qui cette équipe blanc? N'hésitez pas à le dire dans les coms et lâcher des likes. Non, je déconne. Mais en même temps, vous pouvez quand même dire c'est qui cette équipe, c'est quoi, c'est le Luby. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons Ils vous ont trixé déjà sur un première montée. Donc là on a middle et link. Link là. Donc là la com que vous devez avoir. Ouais. C'est se rendre compte qu'il y a une backdoor. Là je pense personne ne l'a vu. Et ici tu montes un peu fort. Donc en fait là au moment où il y a la prise de toucher, tu devrais être plus proche de ta ligne. Là tu vois tu viens quasiment au contact alors que c'est pas ton. En fait c'était ton joueur à la base, mais vu le mouvement qu'ils font, ils se dirigent vers ton middle, et ton middle en mix, on veut toujours que le middle côté fille vienne protéger la fille. Du coup, c'est pas à toi de t'en soucier en fait. Du coup, là, il y a une back, et le toucher a été pris ici. Et en fait, si tu étais déjà à ta place ici, bah, il y a zéro décalage, et du coup, il peut pas t'avoir. Ici, pareil, quand il y a un mouvement comme ça, ici, c'est pas, ça attaque petit côté, donc c'est pas ton problème, et donc il faut vraiment que tu viennes ici défendre sur la. Tu vois, là, il y a un temps de réaction. S'il y a quelqu'un qui a une passe, t'es déjà en retard, alors que t'es en 1 contre 1. Donc c'est pas normal. Donc là, c'est dommage, c'est vraiment placement des filles. Tu devais pas remonter. Si tu remontes pas, on s'évite ça. Ah, on voit que la qualité commence à décliner. Ça y est. On va essayer de décrypter au mieux. Donc là, il y a une première passe. Deuxième. Troisième. Ok. Alors, qu'est-ce qui va pas ici? Déjà là, on a, et c'est quelque chose, je l'ai dit dans la deuxième vidéo aussi que j'ai faite, les links, on a la fâcheuse tendance à vouloir toujours lancer des backdoors. Pourquoi? Je sais pas. Alors peut-être ça vous amuse de faire des courses à vide qui servent à rien. Mais là j'ai l'impression que vous avez jamais demandé ça quoi. Ou en tout cas si vous l'avez demandé, elle est vraiment très très mal lancée. D'accord? Donc là, si vous avez demandé une backdoor, moi la question c'est pourquoi ce middle là se décale du côté de la backdoor. On est d'accord que là c'est tragique. C'est-à-dire que tu es en train de te décaler du côté du mec qui arrive ici. Donc normalement ce joueur là, une fois qu'il a posé, bah, il doit se décaler de ce côté là pour aller attaquer cet intervalle là. Et ici la backdoor, on est d'accord qu'on doit aller attaquer l'intervalle qui est ici. Alors c'est compliqué parce que du coup, voilà, on se retrouve avec un joueur là. Voilà, première boulette. Le joueur se dégale du mauvais côté avec une backdoor qui arrive. Peut rien se passer. Alors la défense. Ok. Alors récupération de balles. Donc là ce qu'on veut c'est qu'en 2 passes, on aille à la boxe. Bon, j'ai une question ici, vous êtes 3 lignes, pourquoi vous restez sur le terrain? Donc là on est touché 3. Donc déjà pourquoi vous sortez pas? Première erreur. Deuxième erreur, donc là il y a prise de toucher, pause décale, donc toucher à l'extérieur. Donc là, ici, on veut que ce joueur-là, il aille attaquer cet intervalle-là, ok? Celui-là, il reste intérieur. Si jamais ce joueur-là met un step, ce joueur-là fait un step et va attaquer cet intervalle-là, d'accord? Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Là, moi, ce qui me gêne, c'est le link qui est fainéant de ouf, d'accord? Donc là, on attend, il se passe rien.
là il y a une pause décale. Moi je trouve que le toucher et le décalage est plutôt bon. Mais ça veut dire que là, ce joueur-là, faut se réveiller en fait. Donc là, ce joueur-là, il doit aller attaquer l'intervalle Link et Lier. Mais il attaquait fort. Et du coup, les Lier doit attaquer l'intervalle ici. Si là, on attaque cet intervalle, donc là, il est en retard. Il doit être plus à ce niveau-là. Et les Lier, là, il faut plus t'écarter. D'accord? Être quasiment bord de touche. Du coup, ça offre des options à ce joueur-là. 3 options. Soit il va plonger entre ces joueurs-là, ici en mettant un step. Soit il va rentrer sa course, si elle va sur l'ailier, bah, ça ouvre la porte au Link qui va attaquer cet intervalle là. Ou soit, si il rentre sa course, elle, l'ailière vient couper ici, et bah il y a la longue passe qui est la troisième option. D'accord. Donc là, quelle est l'option choisie? On voit que dans la course elle est plutôt bonne. Il rentre, il fait arrêter le joueur ici. Mais par contre, ce joueur-là, bah, il n'est pas assez tranchant en fait. S'il avait été plus tranchant ici, c'est-à-dire que l'Elia ici aurait dû prendre une décision. D'accord. Sa décision, c'était soit de couper ici, soit d'être entre les deux, mais voilà. Et du coup là, voilà, on attend un peu, mauvaise passe, ça marque pas. Donc ça venait juste du Link qui était un peu trop attentiste. Ok. Et donc ça prouve ce qu'on vous dit tout le temps, c'est que bah en fait c'est pas au touch, il n'y a pas que le joueur avec le ballon qui doit être actif. Faut vous essayez toujours d'être vraiment proactif quoi. Vous avez des intervalles à attaquer et ça ouvre, même si vous n'êtes pas servi en fait, bah ça ouvre des portes pour les autres. Ok. Ok, bonne défense. Alors remontez. Premier touché. Donc là on veut le premier touché qui va aller là. Deuxième touché, très bien. Troisième, là faut sortir. Ok, moi j'ai une question là. Pourquoi? Notre remontée est bonne. On est au troisième touché, 55 mètres. Qu'est-ce que ça apporte ça? En fait ça apporte rien. Ça apporte le fait que voilà, tu vas te faire toucher. Super. On revient. On a perdu tout l'avantage de la remontée qui était bonne jusque là. Et du coup ils sont en place. Donc ça c'est vraiment à éviter. Ok. Moi ici, un autre truc qui me gêne, c'est l'avancée que vous avez là. Là, il faut mettre un coup de gaz, hein, d'accord? Donc déjà, il faut rentrer dedans. Maintenant, donc il va attaquer sur le mauvais joueur déjà. Donc là, c'est middle en face d'Axel. Qu'il aurait dû prendre sur celui-là. Il va attaquer sur le mauvais joueur. Ok? Donc normalement, ça change tout. Stop. Normalement, il doit aller attaquer sur ce joueur là à son épaule intérieure. Et du coup là le scoop il va prendre extérieur là, puis mettre un step et le joueur s'est décalé, d'accord? Donc là on va prendre sur le mauvais joueur. Du coup là qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est que lui ça crée pas vraiment de décalage. Parce que ce joueur là a ce joueur là, ce joueur là va avoir ce joueur là, ce joueur là, ce joueur là. Du coup ça a créé zéro décalage. Alors là ça crée un décalage parce qu'il défend mal. Mais normalement, si lui il a bien suivi, ça crée pas de décalage. Ok. Bon et là c'est une perte de balle, faute technique, ça arrive. Voyons la prochaine remontée. Donc on est opposé box. Premier touché. Ouh, belle. KO technique. Très bien. Une morte sur le terrain. On va avancer. Ça arrive. Donc encore une fois, moi là ce qui me gêne un peu, c'est que sur les remontées de balles, bah faut être à bloc en fait. D'accord. Donc là la course au départ est bonne, là la passe est bonne. Là, il y a un boulevard. Hein. On est d'accord que là ton vis-à-vis, il est ici. Pourquoi il y a une hésitation là? Là il faut avancer. Hein. Il faut vraiment aller gagner ce terrain. Ce qu'on veut, quand on lance les mouvements, c'est attaquer ici là. Faut dépasser, faut rentrer dans les 30 mètres en fait.
Si on n'a pas ça, bah, nos attaques elles peuvent vraiment pas marcher. Et là, vous voyez, on est en train, voilà, il y a trop d'hésitation, on est presque en trottinant quoi. Encore une faute technique, ça fait déjà 2 fautes techniques. Faute technique, ça commence à être la, ça commence à être les pixels là. Là, faut vous accrocher, hein, parce que même moi, je commence à avoir du mal à voir. Alors, remontée. Nous récupérons le ballon. Allez, un touché au milieu. On va voir comment ça se passe. Le joueur est déjà là, ça c'est pas très grave. Et là, il faut avancer, il faut avancer. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui va pas dans ce toucher? En fait, là, on est sur le troisième. Moi, il y a plusieurs choses qui me vont pas. C'est que là, l'avancée est bonne. Par contre, ce qu'on veut, c'est que tu ailles prendre entre middle et link. D'accord? Mais si possible, là, ce qu'on veut, donc c'est pareil sur les quatrièmes. Alors là, on est au troisième parce qu'on a commencé de là, mais là, ça équivaut un peu à si on prenait un quatrième avec la fille qui rentre et qui va prendre le toucher. Ce qu'on veut, c'est que tu ailles prendre sur le middle ici, mais à son épaule intérieure, donc ici. Pourquoi ça? On veut que, du coup, les joueurs qui rentrent derrière, les deux middle, ils aillent attaquer en fait ce gap entre les deux middle là. Ça, c'est la zone qu'on veut attaquer. D'accord? Et en fait, le fait d'aller prendre sur ce joueur-là à son épaule intérieure, bah déjà tu lui fais tourner les épaules sur le toucher, et en plus ça va ouvrir la porte ici. Là, si tu le fais pas, si tu vas prendre entre ces deux-là, bah j'ai même pas vu l'action, hein, mais moi je parie que du coup les joueurs qui vont rentrer là, bah du coup tu vas être dans le trafic déjà, parce que là tu vas être dedans, tu vas te mettre intérieur, mais tu vas devoir partir extérieur. Le demi, l'ailière va devoir faire un long trajet pour aller prendre le ballon que tu as mis au milieu. Alors que si tu l'avais pris là, le trajet était plus court. Et en plus, les joueurs qui vont rentrer, bah, du coup, ils vont devoir partir extérieur pour faire des micmacs et des passes. Alors, on va voir comment ça va se dérouler, mais... Donc là, tu vas chercher extérieur. Boum, qu'est-ce qui se passe là? Regarde. Donc il y a une joueuse qui est en train de venir. Un joueur, bah du coup il est là mais il sait pas trop parce que le timing là sur la remontée, bah le timing il est un peu foireux, on est d'accord. Et des joueurs qui arrivent, où normalement si la zone avait été prise là, et ben tu arrives parfaitement avec cette parabole là dans l'axe de course où tu veux attaquer. Alors que là du coup bah il y a des joueurs en plein milieu du terrain. Et ça vient juste du fait que tu es allé prendre sur l'épaule à l'intérieur plutôt que de le prendre à l'extérieur. Ça change tout. Et donc voilà, bah là on sait pas, et du coup voilà, on a perdu. Et voilà. Et ça change beaucoup de choses. Et du coup on allait chercher prendre extérieur pour donner un T pour se couper du coup. Du coup ce qu'on veut c'est prendre sur ce joueur là et aller chasser extérieur. Donc là c'est fait. Lui il est allé trop loin. Du coup là ça se coupe. Et là tu le vois. Alors là je sais que c'est dur à voir. Mais ce que tu aurais pu voir là, c'est que du coup, lui, il est très proche et il se commit beaucoup. Alors peut-être que du coup le 2 contre 1 était bon ici. Bon, je sais pas si ça aurait marché, mais... Je sais pas si ça aurait marché. En tout cas, il y a eu... Ils sont hors jeu. Alors, on va voir l'attaque. Toucher 1. Allez, faut lancer un move. Toucher 2. On fait que des backdoors. Ok, c'est un peu brut de décoffrage. Ah, ça y est, on voit plus rien. C'est un peu brut de décoffrage, mais au moins on lance un mouvement. Ok. Du coup là, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Il attaque ici. Les joueurs sont bien placés. Peut-être qu'il y a une passe qui était faisable ici. On le voit.
Mais c'est pas évident. Mais moi ça me va, on est touché deux, on lance le mouvement, on va attaquer, c'est pas déconnant pour moi. Et je crois qu'on va pas pouvoir voir la fin de la... Donc là la qualité est atroce, je suis désolé, on va juste avancer pour essayer de voir quelque chose. Ouais, c'est vraiment... Là c'est rude. Moi j'ai juste mis un mauvais toucher mais... alors attendez, excusez-moi. On va essayer d'aller voir quand c'est un peu moins dégueulasse. J'ose espérer que ce soit un peu moins dégueulasse à un moment. Bel essai. Du coup, moi, ce que j'apprécie sur cette action, c'est que déjà, vous faites bouger. Alors, cette passe ne sert pas à grand chose. Vous faites bouger. Là, il y a un joueur qui est tout seul en pointe, les autres sont derrière. Déjà, si vous vous écartez un peu plus, et ben là, le toucher, tu peux en plus aller le prendre sur le joueur qui est derrière. D'accord? Donc, c'est toujours ce truc de c'est bien quand vous faites le bouger la balle, mais gardez un peu de la distance. Je pense que vous êtes tous capables de faire une passe de 7 mètres quand même. En plus, on le bosse aux entraînements. Et souvent, les deux middle, on est vraiment serré. Alors qu'on voit que si on garde un peu de distance, là, lui, vous le baladez, on refait la passe intérieure et on va prendre plus loin. Et du coup, là, il y a un scoop, passe sextée. Alors, c'est bien joué, même si pour moi, il n'y a aucun décalage. C'est juste que l'Eliar en face a très mal défendu, parce que là, c'était un 3 contre 3. Mais c'est bien joué, à meilleur en avant. Mais bon, le mouvement était bien lancé. Alors, pardon, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Hein. Passe intérieure. On est un peu aux fraises. Yes. Alors, prochaine attaque. Donc on voit qu'on fait vraiment énormément, je trouvais sur l'équipe 1 c'est pareil, on fait énormément de pauses décales inversées. Euh, Encore une fois, c'est bien si ça marque, mais moi j'aurais vraiment plus tendance sur des débuts de match comme ça à déjà aller attaquer le petit côté, voir comment ça réagit, et ensuite faire des renversements. Donc là c'est pareil, moi ce que je trouve un peu bizarre là, c'est mais c'est pareil aux entraînements. Il faut vraiment que vous ayez conscience en fait des zones où vous êtes dans le terrain. Vous voyez? Ici la ligne de touche elle est là. Hein. Vous voyez où on est là? C'est-à-dire que là vous lancez des mouvements petit côté, mais dans 10 mètres quoi. Du coup c'est être capable vraiment de vous décaler, de voir où vous êtes sur le terrain, d'aller prendre les infos et de vous décaler et d'aller au milieu en fait. D'accord? Ou à la limite, si vous voulez avoir des zones comme ça, en fait, il faut que ça soit côté ligne fille et que vous ouvrez l'espace sur des longs sur le terrain pour que ça soit le garçon link garçon contre ligne fille avec des longs mouvements quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on travaille dans un tout petit secteur et c'est pas évident quoi. C'est plus compliqué de marquer, c'est plus simple de défendre dans un petit secteur parce que voilà, tout simplement c'est plus facile. Donc à la limite que vous fassiez ça de l'autre côté pour avoir justement un renversement et que à la course notre ligne garçon vienne battre la ligne fille, là ok. Mais ça implique aussi voilà, de travailler des moves là-dessus. Ça peut être par exemple une fausse cut avec une longue passe ou juste tout simplement une pause décale et on inverse avec une longue passe et le ligne garçon à la course va battre la ligne fille quoi. Mais là c'est vrai qu'on se complique la vie, on est un peu proche et voilà, limite là les distances
sait même pas trop où est la ligne de touche, on se rend compte que l'ailière elle est vachement proche et du coup la longue passe elle est trop forte et c'est un peu dommage. Et ça c'est vraiment juste avoir conscience de où vous êtes dans le terrain quoi. Oh, une remise en T, ça me plaît ça. Ça c'est très bien, hein. Ouf, touché dégueulasse. Ça vraiment c'est... Ça j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment voilà, de la bonne lecture. On va chercher voilà et on base défenseur et là on gagne et ça force une faute quoi. Ça c'est vraiment nickel. The coach is proud bro. Je sais pas qui c'est mais c'est très bien. Ah, c'est bien aussi. On met du gaz. Donc là pareil que tout à l'heure, faut venir prendre intérieur. Ah, et encore une faute technique, c'est dommage. Troisième faute technique. Quatrième peut-être. La défense. Il se passe rien. Remonter. On a vraiment que des remontées opposées box. Ouh. Ouh les cannes. Ah merde, il y a un gars qui court vite en face. Bon, là c'est bien, faut prendre le temps. Hein. On est touché 2. On se place, faut prendre le temps mais pas trop quand même. Là faut avancer. 3. Donc là c'est exactement ce qu'on, pour l'instant, ce qu'on veut pas voir. Hein. Pourquoi ce qu'on veut pas voir là vous prenez des touchés où concrètement il se passe rien. D'accord. Donc là regardez, on est sur cette ligne là, il y a une passe. Ok, on a fait 1 mètre. Il s'est rien passé. Très bien. On fait la passe à l'autre. Il s'est rien passé. Voilà. Ça c'est niet. C'est niet, c'est insipide. Donc ce qu'on veut ici, c'est soit vous bougez la balle avec une passe, au moins ça met de mouvement, puis la passe revient. En fait, vous êtes trop auto-centré sur vous-même et au final, il se passe rien. D'accord. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait du mouvement, donc soit avec une passe, soit avec une course. Ça peut être une course, vous n'êtes pas obligé de prendre des touchés après une course. Donc c'est ce joueur-là, là, il a la balle, et bien il se déplace par là. Du coup, les défenseurs, ils sont en train de bouger, ils viennent vers nous. Hop, on renvoie la balle de l'autre côté. Ce joueur-là, il fait pareil, mais au moins ça crée un mouvement. Qu'est-ce que ça crée aussi bah, c'est que c'est lui, il part par ici, ce joueur-là, il se déplace par là. Si on refait la passe là, et que ça va prendre le toucher, bah, ça peut créer une cut avec un mouvement. D'accord. Si on décide d'aller faire une pause décale, bah, il peut ce joueur-là se décale là, puis fait sa passe inté à lui, qui va prendre fort là, et fait une pause décale. Mais au moins, ça a créé un mouvement, ça a forcé en fait les défenseurs à se déplacer. Là, on bouge pas, on est là, on fait 1 mètre, on prend un toucher, ok, super. On fait une autre passe, on prend un toucher, enfin c'est pas beau, hein, vraiment c'est pas beau et faut vraiment avoir conscience que c'est pas beau quoi. Là il se passe rien encore. Là on bouge pas, on attend que le défenseur vienne nous toucher. Enfin c'est pas possible quoi, c'est pas possible et je pense que c'est pas ce que Alex nous apprend depuis le début de l'année. On a fait je sais pas combien d'exercices pour bosser ces trucs là, pour mettre de la vitesse, attaquer avec du mouvement et là c'est niette quoi. C'est un peu dommage. Donc là on arrive 5ème touché, il s'est rien passé. Super. Allez, la suite. On va être sur une remontée si on prend pas d'essai. Ah, il y a eu essai. Dommage. Ah, la vidéo veut plus de nous. La vidéo veut plus de nous, j'avance. J'espère que c'est un minimum lisible pour vous. C'est pas hyper clair pour moi déjà, mais on fait avec les moyennes du bord. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe?
Donc il y a un joueur qui met les cannes. Il met un step. Ici ça protège derrière, moi ça me va. Par contre il faut ici la joueuse, au moment où tu vas prendre ton toucher, faut pas tourner les épaules à l'intérieur du terrain. Et là tu tournes les épaules à l'intérieur du terrain, normalement il faut être dans l'autre sens, d'accord, pour aller couvrir ton petit côté. Ici du coup il faut reculer, voilà on y est. Et ici pareil, le joueur, là c'est pareil, on tourne intérieur terrain. Donc là on a deux joueurs ici qui ont tous les deux pris un toucher sur le même joueur, et tous les deux vous tournez les épaules dans le mauvais sens. Ok, donc lui il doit être tourné de ce côté là, et elle doit être tournée de ce côté là. Voilà, et du coup si tu avais tourné de ce côté là, eh ben, tu aurais plus mis en confiance tes joueurs qui étaient ici, et du coup tu aurais dit GGG, ici c'était bon intérieur, et du coup sur la longue passe on serait parti plus tôt. Donc cet essai découle juste que ici vous avez pris un mauvais toucher, du coup vous n'êtes pas dans le bon axe pour sortir, pour vous replacer, du coup ça ne met pas en confiance vos coéquipiers derrière. Toucher 1, manque de vitesse, faut avancer. Donc là, pareil, c'est on est premier touché, là on a arrêté, deuxième touché, on a arrêté, donc déjà là sur deux touchés on n'a pas beaucoup de vitesse, on veut aller vraiment plus proche, et là on est au troisième touché, on lance un mouvement, donc ça veut dire qu'il nous reste encore deux touchés, et on lance une longue passe compliquée, c'est un peu dommage. Le décalage, est-ce qu'il y avait vraiment un décalage? On est là, donc on est d'accord que son vis-à-vis il est ici. Ce qu'on veut c'est que tu ailles attaquer XT, puis tu mettes un step. Je vous dis n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, pardon. Si c'est ça. Hein. Ok. Vous avez un jaune en fait. Ok, je suis désolé, j'ai n'importe quoi. C'était la link. Du coup c'était bien joué. Mais du coup, je pense qu'il fallait plus jouer le 3 contre 2. Mais ils ont pris un jaune en fait les blancs. Pourquoi ils sont que 5? Ok, autant pour moi. Vraiment mauvaise langue. Hein. Du coup, le coup était bien joué, mais il fallait plus jouer le 3 contre 2 pour le coup. Allez, ballon tombé, on récupère. Là, par exemple, il faut être tueur. Hein. Là, c'est 6 de plus, il faut marquer. Donc là, pourquoi vous sortez pas? Encore une fois, donc ça c'est comme aux entraînements en fait. C'est vous avez fait une attaque, une défense, bah là vous devez sortir. Pourquoi? Si là vous marquez pas, derrière, mais je pense 95% du temps vous prenez un essai. Donc là il y a le temps, vous êtes placé, tous les jours vous devez sortir. Donc ici, il y a une passe, on challenge à aucun moment les défenseurs, on prend un toucher en attendant que le défenseur vienne sur nous. Du coup, les joueurs derrière sont déjà placés, il n'y a eu aucun challenge des joueurs. Donc les joueurs sont placés, on se décale. Ici, on a un joueur contre un joueur, 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 pas de décalage, impossibilité de marquer. Tout ça parce qu'il y a eu zéro challenge au départ. On va voir la prochaine attaque. C'est Mou. Hop, là, vous êtes allez à 1 mètre l'un de l'autre. 1 mètre. Donc ça veut dire qu'il y a les défenseurs. C'est facile à défendre sur vous. Ok. Donc là, le choix d'attaquer petit côté est bon. Pourquoi? Parce que les deux défenseurs en face sont tous les deux sur la même ligne, sur le même joueur.
ce qui est très mauvais hein, en soi. Et donc on décide d'attaquer. Ce que j'aime, c'est que là, la course du Link est bonne, et même très bonne. Ici, on attaque bien ici, ici on attaque bien ici. Ce qui capote, c'est juste le choix pour marquer. Ce qui est dommage. Sinon, l'attaque était très bonne. Ok, c'est le mi-temps. On passe à la suite. Je vais essayer d'accélérer un peu. Nous avons une attaque. Un lancement de back. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Donc là, moi, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aimerais, c'est ici, ce joueur-là. Là, on a tendance à se rapprocher. Alors que le joueur qu'on veut challenger, c'est lui. D'accord? Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que vous commenciez à comprendre que si vous faites un lancement de backdoor, moi, mon placement off à la base par rapport à ce joueur, ça va être en fait en face de lui. D'accord? Limite, si je veux être vraiment tatillon et que vous voulez être très très bon, vous devez être à son épaule, en gros à son épaule extérieure là. Donc ce joueur-là, il faudrait qu'il soit plus ici. Là, la Link, on s'écarte un peu ici. Lui, quand il va challenger, voilà, on va le challenger ce joueur-là, mais lui, il est trop proche. Ça veut dire que là, ce joueur-là, il challenge lui, mais là, vu qu'on est trop proche, bah là, il peut s'arrêter, faire un pas et toucher lui. Alors que le joueur, on sait, on était dans la box, on veut lancer une backdoor. Le joueur qu'on veut challenger sur la backdoor, c'est lui, c'est ce middle là, d'accord? Donc le toucher, on veut qu'il soit pris sur ce middle là. La preuve là, c'est pris sur ce middle là, mais c'est engagé un peu bizarrement. Alors, heureusement, il descend. Heureusement, ce mec-là défend comme un énorme cep avec les épaules tournées dans le mauvais sens. Mais normalement, il a les épaules tournées de l'autre côté et il regarde le joueur, la backdoor là, et ça va être son man on man. Là. Ok? Donc déjà, si, hop, je tourne un peu en arrière. Pouf, si lui, au lieu de lancer sa course là, il attendait un peu, puis il commence à se lancer là, sur la passe intérieure, il serait vraiment lancé pile pour prendre à son intérieur à lui et le baiser, tu vois. Ici, il aurait pu être là. D'accord? Et là, du coup, sur la back, lui, il tourne les épaules. Waouh, ça va trop vite. Ah, vous allez trop vite pour moi, les gars. Stop. Il y a une passe. Et non, il fait pas la passe en fait. Ok, il sert pas la back. Il fait les places en T. Mais quand même, si le placement off était bon à la base, on aurait pu servir la back. Et je pense qu'il y a essai avec la back, quoi qu'il arrive. Ok? Mais sinon, très bien attaqué. Ok, défense aux oignons. Là, il se passe rien. On n'a pas vu beaucoup de remontées jusque là. Toucher 2. Toucher 3. Très bien. Pour l'instant, la remontée est très bonne. Là, le toucher, c'est bien. Il est pris sur les bons joueurs. Et là, ça ouvre. Ok. Est-ce que vous avez vu, c'est rigolo parce que c'est parfaitement ce que j'annonçais tout à l'heure. Ici, le toucher. Donc là, c'est ailière, link, middle. Le toucher doit être pris à son épaule intérieure à lui. Donc là, c'est fait. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte, déjà, on voit que les deux joueurs ici sont engagés. Ok. Là, on voit que le joueur qui rentre, eh bien, il est dans le bon timing. Par contre, ce qu'on veut, c'est ici. Tu as pris ton toucher, c'est très bien, mais tu n'as pas fini ton action. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est te positionner ici pour aller attaquer cet intervalle qui est là. D'accord? Et l'ailière, dès qu'elle a remonté le ballon, elle part ici pour attaquer cet intervalle-là. Ici, le joueur qui prend la balle, il a deux options. Soit il va attaquer directement l'intervalle là, et donc il va
réattaquer ce joueur-là. Déjà, ce qui est bon, c'est que ce joueur-là, ça veut dire qu'il a pris déjà un toucher là, puis il doit reculer, puis il prend encore un toucher là, et le scoop, il est sur lui et on l'agresse, donc en plus, il doit derrière être en course. Donc dès que c'est pris sur ce bon joueur, en fait, ça veut dire qu'il défend une fois, deux fois, puis il va être en poursuite derrière. Et ça, c'est très compliqué pour le défenseur. Si jamais, ici, tu t'étais replacé là, et ici, tu t'étais replacé là, là, sur le scoop, là, si c'est bien pris, voilà, le toucher, il est bien pris. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ici, ton timing de course, tu aurais pu un peu attendre là. On sait qu'il va aller prendre le toucher, et toi, tu dois se couper. Donc, si tu attends un peu là, le moment où le ballon il est pris, tu dois arriver pleine balle ici, et pour ramasser. Ça veut dire que là, tu devrais être placé plutôt par là, et ici à l'aile, tu devrais être en train de courir et être placé par là. Donc là, malheureusement, c'est un peu arrêté, alors que si le mouvement était lancé, ça aurait été beaucoup plus fluide. Et là, au moment où ça se coupe, on voit que lui, qui vient de faire une défense là, qui recule, il est dead en fait. Il est mort dans le film. Et du coup là, on a clairement, on peut pas mieux le voir, on a un putain de 3 contre 2. 1, 2, 3 contre 2 joueurs. Donc là, ce qu'il faut, l'intervalle que tu dois attaquer, c'est cet intervalle-là, pour le forcer lui à prendre une décision. Si tu as attaqué cet intervalle-là, ça ouvre l'intervalle ici pour lui, parce que lui, il va être obligé de défendre sur toi. S'il défend pas pour toi, tu traverses, tu passes dans l'embut, parce que lui, il est aux fraises. Mais par contre, s'il fait la décision de prendre sur toi, et bien ici, on fait la passe. Et du coup, là, tu es calé dans l'intervalle, et si elle vient couper là, hop, il y a longue balle pour ici. Là, pourquoi ça va pas marcher? C'est que du coup, tu lui bouffes son intervalle, tu vas aller attaquer cet intervalle-là. Voilà, comme ça. Lui, il va se donner, très bien. Mais si là, il touche, l'action, elle est avortée. Alors qu'il y avait un essai facile. Et ben voilà, c'est ce qui se passe. Demi-touché, du coup. Ce qui est quand même dommage. Parce que là, on est d'accord que... Enfin, tout le boulot a été fait, en fait. On peut repartir de là, la remontée est très bonne. Toucher 1. Ici, on pourrait accélérer un peu, quand même. Ici, le toucher est bon sur les bons joueurs. Ici, le toucher est pris sur les bons joueurs. Ici, ça prend pas d'arrêt, ça va prendre sur lui. Lui, il faudrait juste qu'il attende un peu. Et au moment que ça se touche, il arrive là, et pleine balle, boum, il prend la balle, il ramasse, il part. Et ici, il faudrait déjà être actif, en train de partir ici. Et là, c'est fait, hein. Là, c'est fait, là, il y a essai. Hein. Il y a essai tous les jours si c'est mieux joué. C'est dommage. Donc là, pareil, un peu manque de com. Sur votre shoot, là, il faut vraiment que... Là, on se décale un peu plus pour être sûr d'avoir cette passe-là. C'est-à-dire que la ligne phi, on communique plus, et il faut éviter qu'il y ait cette passe, ou si elle y est, que tu y sois. Parce que là, on perd un peu de terrain, et le shoot est un peu annulé pour ça, c'est un peu dommage. Donc la remontée. Il a touché, très bien. Alors on va voir la remontée. Toucher 1, on va prendre. Très bon toucher. Toucher 2. Toucher 3. Très bien remontée. Du coup là, qu'est-ce qu'on a choisi? On fait la passe extérieure. Ok. Donc toucher 4. Et là il faut attaquer. Pouf. Ok, c'est plutôt bien attaqué, même si pour moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on va pas assez embarquer ce joueur-là extérieur avant de mettre un step. En fait, je pense que ce mouvement-là, vous le faites bien, mais en fait, vous ne challengez pas assez ces deux types-là. On voit que sur le ramassé, là, hop, vous partez directement tout droit, et donc eux, ils vont vous challenger. Alors que si là, sur la course, eux déjà, ils sont dans le dur, là, ils sont en train de reculer depuis tout à l'heure, ils prennent toucher sur toucher sur toucher. Ils sont un peu dans le dur. Alors que si là, quand tu ramasses, tu fais juste 1-2 pas dans ce sens-là, puis tu changes ton axe de course, c'est-à-dire que tu vas directement éliminer lui, et lui, il va être obligé de venir fermer sur toi en fait. Et là, du coup, cette petite passe à ras que vous faites là, que vous essayez de faire, qui est pas mal, hein, mais du coup, elle devient beaucoup plus létale, quoi. Parce que tu vois,
Là, si t'es venu là, bah lui, il aurait tourné ses épaules et il part plus par là, parce qu'il est obligé de défendre son petit côté en fait. Et lui, ça le force à venir couvrir là. Et du coup, au moment où tu rentres ta course, et ben lui, tu vas l'éliminer. Et un petit truc aussi, et ça c'est plus des attitudes, c'est qu'en plus si tu as fait ça, lui ça va lui permettre de voir en fait, et vous devez voir ça, le joueur qui est là, le middle, vous devez voir sa position à lui, d'accord? Si ce joueur là, il est vraiment focus sur ce mec là, qu'il a les yeux tournés, ça veut dire que là, dans sa zone juste derrière lui là, c'est indéfendable pour lui, d'accord? Et donc là, on peut vraiment, si là c'est la ligne d'essai, vraiment aller attaquer cette zone-là franchement. Et du coup, c'est dur à défendre pour le joueur qui est ici. Et donc si on est un poil plus tranchant là, bah, en plongeant, ça peut marquer quoi. Après là, ça marque pas juste, voilà, sur... c'est de la main, mano mano. Hein. Ou là c'est pareil, hein, ce qu'on pourrait dire si on pourrait être un peu plus critique. Peut-être que ce link là, on pourrait être un poil plus derrière, vous voyez. Et du coup, le fait d'être un poil ici, ce que ça apporte, c'est qu'on peut jouer le 3 contre 2 s'il n'y a pas ce passe quoi. Parce que là, au moment où on va prendre la balle, vu qu'on est un peu à plat, on vient, on prend le joueur en même temps. J'avais fait la même remarque sur la vidéo 1, si vous la remontez à Mimi qui était ici, que je trouvais un peu trop à plat, avec du coup le link qui venait fort sur elle. Mais je pense qu'ici c'est un peu pareil, on peut être un peu plus par là pour pouvoir vraiment s'offrir le luxe de jouer ce 3 contre 2 dans un fauteuil quoi. C'est un peu ça quoi. Donc là ça marque pas, c'est dommage. Je pense peut-être ça peut marquer en plongeant. Hein. C'est les petits détails qui fait que tous ces petits détails en fait où on n'est pas assez tueur en attaque quoi. Et on perd un nombre d'essais assez affolant parce que les mouvements sont plutôt bien lancés pour être mieux lancés certes, mais les mouvements sont bien lancés, mais par contre il n'y a pas la finition quoi. Et ça c'est pas trop normal. Il faut y travailler. Et ça c'est vraiment de la qualité, c'est aussi de la technique individuelle quoi. Très bien, bonne remontée. Alors là, on voit que la remontée est bonne là. Du coup, il faut vraiment que ce joueur-là, dès que vous voyez que, en fait, là, votre joueuse, vous avez vu, elle a gagné. Vous devez être capable, en fait, de définir. Regardez, là, elle a éliminé son joueur, elle a gagné 10 mètres. Ok. C'est-à-dire que le joueur 2, c'est sûr qu'il va avancer. À ce moment-là, là, toi qui es intérieur, je ne sais pas qui est le joueur, Monsieur Pixel numéro 3, là, vous devez avoir la lucidité tout de suite de vous dire ok je sors. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez donner du temps aux autres joueurs de rentrer et de mettre du gaz. Ok. Qu'est-ce que j'ai à dire là? En fait c'est pareil là, moi ce que je trouve dommage c'est qu'on va forcer ce toucher ici. Alors je pense que c'est le quatrième à venir. Alors que là clairement, vu les positions des joueurs qu'on a, on pourrait très bien faire la passe ici. Ce joueur avance là, puis sans prendre de toucher, refait la passe ici, et vous aurez gagné encore, 10 mètres en faisant rien, quoi. En faisant une passe, ça avance, une autre passe. Vous avez gagné 10 mètres. Et du coup, sans vous arrêter, donc vraiment passe à lui, qui avance, qui refait la passe. Et là, je suppose que c'est Axel, et là Axel vient prendre le toucher en croisé, et du coup vous avez attaqué sur la ligne des 7 quoi. Et ça c'est un peu le truc qui vous manque pour l'instant de finir les mouvements sans perdre de temps ou sans donner de toucher gratuit là. Moi j'estime que ça là c'est un peu un toucher gratuit. Parce que du coup voilà on est arrêté, regardez. Là on est arrêté là. C'est une fin de mouvement
fin de remontée où notre remontée est bonne, toucher 1, 2, 3, on met nos 4, on met nos adversaires dans le dur, et là on s'arrête quoi. C'est un peu dommage. Et du coup, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Les joueurs sont hors jeu. Je pense que vous n'avez pas les meilleurs arbitres non plus quand même. Donc là c'est une pause décale inversée. Et un plongeon. Rien à dire. Donc là on voit que Donc là pourquoi ça marche? C'est peut-être bête mais regardez là pour le coup l'écart qu'il y a entre les deux joueurs. Là il n'y a pas 1 mètre mais il y a 4 mètres. D'accord? C'est-à-dire que du coup le simple fait de faire ça, regardez, ça écarte les deux joueurs. Ok? Là il va prendre le toucher. Encore une fois, je pense que c'est Pierre. Hop, il se décale encore sur le côté. Et du coup, le fait qu'il ait fait ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah bizarrement, ce joueur-là, il se sent obligé d'aller un peu pull corner. Et du coup, ce joueur-là va venir croiser intérieur. Voilà. Le fait qu'il ait fait ça, bah du coup, lui, il est en retard. Et là, qu'est-ce que ça ouvre? Bah ça ouvre que lui, derrière, il va être obligé de jouer là, mais derrière, ils doivent prendre des décisions. Donc lui, il vient couper, lui, il vient couper. Donc en plus, ça ouvre parfaitement la longue passe ici. Et donc là, il y va tout seul. Très bien, c'est bien joué. Mais par contre, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'à la base, voilà, vous êtes un peu écarté. Moi, ce que j'aurais même préféré maintenant, c'est qu'au lieu de faire ce mouvement de bras qui dit ah viens, je vais poser la balle, qui indique clairement à tes adversaires que tu vas te faire une pause décale, bah pourquoi là vous faites pas juste une fin de passe, puis on lance le mouvement? Bah déjà, ça induit encore plus en erreur. Là, on fait des mouvements forts en mode hey, regardez les amis, venez, on va le faire. Donc là, le mouvement est bon. Voilà, on s'écarte, on va chercher extérieur. Ici, la link aurait pu plutôt être un peu par ici, mais encore ça me va. Ici, le mouvement est très bon, la pose décale est bonne, ça fait décaler tout le monde. La ramasser, la Axel ramasse et avance, donc la pose décale est très très bien réalisée. Ça me plaît beaucoup. Là, vous êtes vraiment, vous êtes agressif en fait. Et du coup, il y a une longue passe. Il y avait soit long ball, soit plongeon essai. Rien à dire. Là, l'attaque, elle est vraiment nickel. Alors, il se passe je sais pas quoi. On s'en fout un peu. Pardon, ça bug. Mince, ça bug. Je suis désolé. On a pris un essai. Bah, on verra pas. Alors, prochaine attaque. Toucher 1, toucher 2. Encore une backdoor. Qu'est-ce qui allait pas sur cette backdoor? Et bien exactement pareil que tout à l'heure, vous voyez. Quand je vous dis, il faut un peu plus vous écarter. En fait, c'est vraiment ça pour moi, ce qui fait la différence, c'est votre. Je le redis encore, je l'ai dit tout à l'heure, je sais, mais c'est votre placement off par rapport au défenseur, d'accord? Ce défenseur à battre, vous devez, le joueur qui va prendre le toucher sur lui, être plus au niveau de ce joueur quand vous êtes en face, quoi. D'accord? Donc vous êtes au niveau de ce joueur, au moment où vous recevez la passe intérieure, vous avez une course et vous rentrez votre course. Du coup, ça va forcer ce joueur à venir vers vous. Et ça va ouvrir la porte. D'accord? Là, vous voyez, on est trop entre les deux. Et du coup, c'est un peu visible. Et regardez, la preuve, c'est que lui, il le lit bien. Et du coup, il est déjà en position. Alors que si notre mouvement de base avait une course, on était à son épaule et on rentrait la course, lui, il était obligé de rentrer son mouvement et c'est plus dur à défendre. D'accord? Alors, autre chose, pourquoi ça marque pas? Je vous dis que quand on pose les ballons, le mouvement off est très important. On a la preuve ici. Attention, le joueur qui pose le ballon ici, regardez, on le suit. Là, il pose, il regarde,
il regarde la balle, il regarde la balle, il regarde la balle, et à la fin, oh, il fallait que je me décale. Moi, ce que je veux, c'est qu'au moment où le joueur, alors c'est un gros taf, hein, mais lui, au moment où il va poser le ballon, stop, là, on se pose pas de questions, je regarde pas la balle, je regarde pas ce qui se passe, je m'en fous en fait. Mais par contre là, je suis actif, je regarde pas, mes yeux ils sont pas rivés ici, mes yeux ils sont rivés sur mon défenseur qui est là, d'accord? J'ai les yeux qui le regardent lui, je vais me décaler par là, puis je vais rentrer ma course dans l'intervalle entre la link et le middle. D'accord? Donc ici, je regarde pas la balle, je regarde lui, je regarde face à moi. Je m'occupe pas de ce qui arrive là. Parce que eux, ils vont faire leur job. D'accord? Soit il va donner la backdoor, soit il va pas donner à la backdoor, et il va attaquer l'intervalle, et là, moi, j'y serai. Ok? Et ça fait toute la différence. Parce que là, c'est exactement ce qui se passe. C'est bien défendu, donc le fait de pas donner à la backdoor, je trouve c'est une bonne solution. Mais par contre, là, quand il ramasse, là, le joueur qui a posé la balle, bah, il doit être là en fait. Il doit être là, prêt à aller dans l'intervalle, et ça fait toute la différence. D'accord? Parce que là, du coup, voilà, si là il était positionné, ici, eh bien, il y avait deux choix pour lui, soit de faire la petite passe là, soit de faire la longue balle là. Et on voit ici, pareil, que là, l'ailière, elle est aux fraises. D'accord? C'est pas normal ça. Notre ailière, elle doit être là, placée. Et tous ces petits détails en attaque, c'est là que vous vous rendez compte que tout a son importance, d'accord? C'est pas juste le joueur qui pose la balle et le joueur qui lui relève qui font l'attaque. Non, c'est l'ensemble des joueurs, des 6 joueurs sur le terrain qui est important. Ok? Une autre attaque. Ça va lancer une 32. 32. C'est dommage. Elle est plutôt bien lancée. Donc là, ce joueur-là attaque cet intervalle-là. La redoublée ici attaque cet intervalle-là. Et là, du coup, on a le choix, soit de la passe là, soit de la passe inté. Donc là, ce qui est un peu dommage, alors le choix a été fait, bien sûr, mais je trouve que ce qu'il aurait pu voir ici, c'est que justement, et c'est ça qui est dur à voir, hein, on est d'accord, c'est que comparé aux autres cuts qu'on a analysés jusqu'à maintenant, et ben on voit que là la cut elle est très bien lancée, le mouvement est bon, et on voit que les deux défenseurs, donc ce joueur là, il faut vraiment qu'il se rende compte que quand il voit que les deux défenseurs ici sont bien en train de partir, bah là la redoublée est bonne. Pourquoi? Parce que là, s'il fait ses deux pas et qu'il joue la redoublée, bah ce joueur-là et ce joueur-là sont battus. Et là, la ligne fille part là et fait une passe. Et là, il y a un 2 contre 1. Ok? Et comment vous voyez ça? C'est vraiment le joueur qui arrive en cut, qui doit lever la tête, qui doit regarder les deux joueurs qui sont à son intérieur, comment ils sont. D'accord? Si jamais, lui là-bas, il était plus à ce niveau-là à la traîne, la redoublée, elle sera jamais bonne. D'accord? Parce que du coup, ce joueur qui serait là, il aurait la redoublée. Ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là. Par contre là, le simple fait que ces deux joueurs-là sont dans sa poursuite, bah, ça rend la redoublée bonne en fait. Ok? Mais la quête était plutôt bien lancée. Avec du rythme, pris sur les bons joueurs, rien à dire. On va la remonter, toucher au milieu, longue passe. J'aime beaucoup le placement du link. J'aime pas trop le fait qu'il n'y ait pas la passe, c'est un peu dommage. Mais il y a de l'avancée. Et là, il faut mettre du rythme. Toucher sur le bon joueur. Pour l'instant, c'est très bien. Et là, il ne faut pas s'arrêter. Très bien joué. Un truc qui me chagrine un peu, c'est un peu que vous êtes très serré en fait. D'accord? Donc là, regardez, le joueur là, Pierre se rapproche. Alors, c'est pas nécessaire. Tu peux rester là. La ligne, pareil, tu peux rester là. En fait, on a tendance à un peu
coaguler au même endroit et du coup ça resserre la défense et c'est plus compliqué. Alors que c'est pas obligé. Vous voyez là, on est, on est quand même 3 joueurs dans 3 mètres quoi. On peut prendre un peu plus de largeur sur nos mouvements pour les lancer plus simplement. Mais là c'est bien joué. Bon, la Linkfi est un peu aux fraises, mais il faut attaquer sur les faiblesses des adversaires, c'est bien joué. Alors remonter. 1, 2. Là ça manque un peu de... Ça manque de gaz, c'est juste ça. 4 et 5 à venir, là faut lancer du coup. Voilà, voilà, là il y a du gaz. 5 et ça se coupe. C'est 6 de plus, c'est très bien joué. En fait, ce qui est dommage, c'est que sur ce match, pour moi, vous dominez, mais on concrétise pas les actions, quoi. C'est vraiment ce que je vois. C'est Vos remontées sont plutôt ok. Il n'y a pas vraiment de grosses boulettes. Vous lancez des mouvements, vous lancez plein de mouvements différents, mais par contre, vous marquez pas des essais sur des petits détails, quoi. Peut-être parfois vous êtes trop proche. Vous écartez un peu. Regardez encore. Regardez. On est là. Il y a, là, il y a 25 mètres, 30 mètres. Vous êtes 1, 2, 3, 4. Vous êtes 4 joueurs dans 10 mètres. Ok. Donc là, le milieu de terrain, il est par là. Il faudrait la link ici, un peu en retrait. Et les deux middle, vous soyez là. Là, vous voyez, on est très proche. Bien attaqué. Belle backdoor. Vous l'avez vraiment perdu ce match? C'est bizarre. Hein. C'est parce que je saute les actions, c'est ça? Là, il y a de l'avancée. Là, faut prendre. Voilà. Encore petite faute technique, c'est dommage. Ah, on récupère la balle. Donc là, pareil, est-ce qu'il faudrait pas sortir? Vous avez déjà fait une attaque, une défense que vous récupérez, peut-être qu'il faut sortir. Alors, analysons. Vous avez fait un move que j'ai pas trop compris. Vous lancez une back. Ok. Donc, back. Donc on va prendre sur ce joueur là. Ok, là c'est fait. La back part. Du coup, le joueur là, qu'est-ce qu'il doit regarder? Il doit regarder le joueur à battre, c'est lui. Là, au moment de la prise de balle, il y a déjà 5 mètres entre le joueur qu'on doit battre et l'attaquant. Donc l'attaquant là doit tout de suite se rendre compte que bah en fait ce joueur on le battra jamais. Ok. Du coup ça veut dire qu'il faut renverser. Et renversement, ça veut dire que comme tout à l'heure, il faut que les positions off des joueurs soient bons. D'accord. Donc on se décale fort. Donc là ce qu'on peut regarder, c'est ce que ça a vraiment été fait. Donc on va suivre ce joueur là. La prise est là. Ça attend un peu. C'était ok. Ce joueur là, dès qu'il a relevé la balle, il faudrait aller attaquer par ici. Mais là c'est plutôt ok. Après pour moi là c'est mieux, c'est bien défendu. Vous avez pas mal attaqué, mais c'était plutôt bien défendu pour le coup. Peut-être la backdoor un peu en retard sur le premier toucher en fait. Par contre vous voyez ce qui se passe, hein, c'est que tout à l'heure du coup vous avez fait une attaque, vous n'avez pas marqué, vous avez fait une défense, vous avez récupéré la balle et vous avez décidé de pas sortir. Sauf que derrière vous n'avez pas marqué.
Là du coup ça rend l'action très dangereuse. Alors vous arrivez à pas prendre, mais on voit que tout le monde a l'air quand même assez oxy quoi. Et là on va peut-être le voir. Là ce qui peut être compliqué c'est la vitesse de la remontée. Regardez. Ça va encore, ils font l'effort quand même. Touché 2. Là le troisième joueur n'a pas fait l'effort. Voilà, mauvaise remontée. Il n'a pas fait l'effort ici de rester. Et voilà, et on perd la balle. Ah, lui il avait vu une faute, vous voyez. On aurait perdu la balle au milieu du terrain. Et tout ça c'est l'accumulation de faits que vous n'avez pas sorti tout à l'heure. Et du coup vous êtes un peu oxy, ce qui est normal. Bon là c'est du Brésil. Donc là pareil, on récupère la balle. Idéalement il faudrait sortir, on décide d'attaquer. Donc là pareil, les links, j'aimerais qu'on s'écarte un peu, d'accord? Donc ce que j'aimerais, c'est que les links soient un peu plus intérieur de terrain, mais ici pour les mecs. Et par contre la fille, qu'on soit un peu plus loin par ici. Alors ici il se passe pas grand chose. On arrive au cinquième. Alors pourquoi on arrive au cinquième? Alors quel était le mouvement avant? Pardon, excusez-moi, j'y reviens. Donc là une pause inter. Et on n'a pas vraiment attaqué. Donc là ce qu'on aurait voulu, c'est soit une pause décale normale. Là. Donc là, on se décale par ici. Soit on voit que lui il est mort. Du coup je scoop et je pars ici. Allez, il a les épaules tournées là, il est un peu dead. Après c'est peut-être arbitré un peu bizarrement. Bon bref, on va pas avoir les meilleurs arbitres du monde là je pense. Donc là ça va lancer une backdoor encore. Alors ça c'est une possibilité aussi. Sur la backdoor, je sais qu'on la voit pas assez. Mais stop, là, c'est attaquer ici. Donc ces deux joueurs là viennent et hop, on fait le renversement ici. Et du coup il y a un 3 contre 2. Là, on le voit très bien que si la passe est faite avant, que ce joueur là s'est replié un peu plus, celui-là pareil, et bien sur la passe là, boum, le renversement généralement il peut être bon. On est tous capables, là, je pense qu'on a quand même, vous savez tous faire pareil une passe de 7 mètres, et ça vous l'utilisez peut-être pas assez. Ça y est, la vidéo redevient pourrie à souhait, on va pas voir grand chose. J'espère que ça va mieux se mettre à la fin du match. On a une nouvelle attaque. Désolé, on voit pas grand chose. Pixel 1 qui prend devant Pixel 2. Ah, c'est une cut. Cut XT. Ok, voyons cette cut vite fait. Moi, un truc qui me gêne là, c'est encore une fois, toujours pareil, la distance en fait que vous avez entre vous. D'accord? Moi, je pense qu'il faut vous écarter. Parce que du coup, si le joueur là est un peu plus loin, du coup, celui-là aussi, du coup, la cut est prise un peu plus par là. Ça veut dire que lui, il doit faire l'effort de faire ses 1 ou 2 mètres en plus pour aller le prendre. Et ça veut dire que toi, qui viens en cut, tu serais là. Et du coup, ta course serait un peu une parabole comme ça. Et ça force ce joueur-là à venir fermer ici, quoi. Parce que là, du coup, tu viens en cut et tu t'écartes au dernier moment, mais il n'y a pas vraiment eu de mouvement de cut, juste parce que le fait que tu étais assez proche. En fait, s'il était plus loin, qu'il y avait eu un vrai mouvement comme ça, et que tu aurais changé ton axe de course, bah, ça va changer drastiquement sa manière à lui de défendre, d'accord? Parce que si lui, au départ, il voit que tu viens en cut, et bien, il va faire ce mouvement là, alors que là, il voit juste que tu es là, il t'a en visu, tu changes d'axe de course, il va te suivre comme si de rien n'était. Et voilà, il t'a suivi comme si de rien n'était. Alors que si à la base, tu avais une vraie course et que tu changes, bah, ça veut dire que tu vas le battre lui. Là sur la course, ça veut dire que lui, ils auraient imaginé que c'était une cut petit côté. Je peux revenir.
Donc là par exemple, donc là tu as eu la balle. Si tu avais fait 2 pas, là la ligne, tu n'as rien à faire là, tu dois être plus là. Fais 2 pas sur le côté. Du coup lui, il aurait fait 2 pas sur le côté. D'accord? Tu lui refais la passe à lui, qui va chercher extérieur. Donc lui, il est forcé d'aller là. Le fait que tu sois là, tu vas prendre comme ça. Et ta course est vraiment rentrante comme ça. Du coup, ce joueur-là, il va par là en fait. Là, il doit aller à sa ligne. Il va par là. Et si tu arrives là, eh bien, il vient fermer sa course là. Et du coup, là, sur le changement de direction, lui, il est battu. Et du coup, tu viens attaquer l'intervalle qui est créé ici. Et là, c'est une course entre lui et toi. D'accord? Et du coup, la link là vient attaquer l'intervalle ici. Et donc, si ta course de base était bonne là, que lui, il vient fermer, au moment où tu as le changement de course, tu vas attaquer là. Et là, lui, il doit faire un choix. Soit il vient couper sur toi, soit il fait rien. Dans ce cas-là, tu marques. S'il vient couper sur toi, 3 contre 2. Ok? C'est tous ces petits détails au départ qui font toute la différence ici, vous voyez. Là, il y a un dernier mouvement. Pouf, pose décale. Ouais. Vous l'avez perdu ce match, j'ai l'impression que vous prenez 0 essai en fait. Peut-être en première période vous avez pris des essais. En tout cas, vos remontées sont bonnes. Là-dessus, je suis plutôt satisfait. C'est les fins de remontée, c'est toujours pareil. C'est les fins de remontée où vous devrez avoir plus de gaz. Là, c'est pareil, hein, encore une fois, hein, regardez. Vous voyez où on est là? Donc là, c'est les deux middle hein, et la ligne fille. La ligne de touche, elle est là. Hein. Vous êtes loin, quoi. Vous êtes loin, le milieu de terrain, il est par là. Hein. Du coup, vous êtes entassés, regardez, vous êtes 3 joueurs là. Ça crée rien en fait. Faut vraiment vous écarter. Faut vraiment vous écarter sur le terrain. La prise d'espace. Encore une remontée. On va voir si vous êtes bon. Voilà, toucher pris avec assurance, ça me plaît. Ça c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle est toute seule en pointe. Je pense que vous pouvez la... Ouais, ça nous foire tout quoi. La passe inté. Là pareil. Là pareil. Un joueur tout seul en pointe. Écartez-vous, bon sang. Vous voyez? C'est toujours pareil là. Écartez-vous. Lui là, il peut pas avoir 2 joueurs, c'est pas possible. Il y a une passe, il a 2 joueurs. Ah non, en fait. Vous devez les battre, ça c'est juste de la technique individuelle. Hein. Vous devez les battre. C'est-à-dire que là, ce joueur-là, il a fait l'effort. Hein. Là, il fait l'effort, c'est un très bel effort, c'est très bien. Là, il a le truc. Là, il y a un joueur là, il prend la balle, il court là. L'espace, il est là, on est d'accord. Pourquoi vous allez vous prendre des touchés gratuits en fait sur les joueurs là? C'est une remontée de balle, on veut aller dans les espaces. Là, on les voit, l'espace il est là. Hein. Donc là il prend la balle et extérieur, on va courir là. Lui il est mort, hein. Il est mort ce joueur là. Vous vous rendez la vie compliquée parfois, c'est dommage. Là ça se coupe. C'est dommage. C'est la fin du match. Voilà, je sais pas combien ça a dû durer un moment, mais au moins c'est fait. En vrai, moi sur ce match, je trouve ça vraiment dommage de perdre ce match parce que je trouve que vous jouez bien mieux que vos adversaires. Vos remontées sont quand même assez bonnes. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais je trouve même limite que vos débuts de remontée sont meilleurs que la deuxième période de la 1. Donc ça, c'est bien.
Après il y avait peut-être un peu moins de pression en face, mais c'est vraiment bien. Maintenant c'est vraiment voilà tout ce que je vous ai dit sur la prise du quatrième, sur où et pourquoi on doit le prendre. Et après ça se joue vraiment en attaque à plein de, on l'a vu, hein, plein de petits détails. Hein. C'est-à-dire que vos mouvements sont plutôt bien lancés. Tous les petits détails que je vous ai dit au tout début qui font la différence après, c'est vraiment important de les prendre en compte. Ça va vraiment vous faire step up dans le jeu. Ça fait toute la diff, hein. Ces petits trucs, quand je vous dis les middle, là, petits pas sur le côté, le simple fait d'avoir fait ça, ça va décaler vos middle en face, ça va ouvrir les espaces. Et derrière, ça va vous faciliter la vie en fait. Et tous ces petits trucs, il faut les travailler aux entraînements. Et pour les travailler aux entraînements, il faut déjà les comprendre. Alors j'espère vraiment que ces petites vidéos vont vous servir. Et puis vous me direz si j'ai regardé vite fait le premier match des SMH. Et c'est très propre, c'est très intéressant de voir ce qu'ils font aussi. C'est bien aussi de voir du positif. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous le faire aussi. Voilà. Allez, ciao ciao.